Quand vous avez un pavé droit compte en tout 6 faces rectangulaires et chaque face peut en fait être considérée comme une base. Là, actuellement, si je considère que la face du dessous est une base, dans ces cas-là, le pavé droit a deux bases, la face du dessus et la face du dessous. Toutes les faces qui se situent sur les côtés, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, sont appelées des faces latérales. L'aire latérale de ce solide sera la somme des aires de ces 4 faces-là. Là, il y aurait deux bases qui seraient cette face et la face du dessous, et dans ces cas-là, l'aire latérale serait la somme des aires des 4 faces qui se trouvent là. Ici, ici, ici et ici. Imaginons maintenant le pavé droit qui est représenté par cette feuille de papier. Donc on peut considérer que ici nous avons une base et en dessous une base. Les 4 faces qui se situent sur les côtés sont donc les faces latérales. L'aire latérale, c'est donc l'aire de toute la partie qui est en bleu, puisque les bases ne sont pas pleines. L'aire latérale, c'est donc l'aire de la feuille bleue. Et la feuille bleue dépliée, c'est ça. La feuille bleue dépliée, c'est un rectangle dont la largeur est cette longueur. Qu'est-ce que c'est que cette longueur pour le pavé droit? C'est sa hauteur. Et qu'est-ce que c'est que cette longueur pour le pavé droit? C'est en réalité la somme de ces 4 longueurs, donc le périmètre de la base, la longueur du contour. Finalement, pour obtenir l'aire latérale, il suffit donc de multiplier le périmètre de la base par la hauteur. Maintenant, à l'aide d'une simple feuille de papier, on peut également représenter un cylindre de révolution. Alors, le cylindre de révolution, il a deux bases qui ont chacune une forme de disque et une face latérale. La face latérale, c'est toute la partie jaune. L'aire latérale de ce cylindre, c'est donc l'aire de la feuille jaune. La feuille jaune est encore une fois un rectangle. Quelles sont les dimensions de ce rectangle? Il y a 7 dimensions qui correspondent à la hauteur du cylindre et cette dimension qui correspond en réalité au périmètre de la base puisque c'est ainsi que le cylindre est formé. Donc là encore, l'aire latérale du cylindre, c'est le périmètre de sa base multiplié par la hauteur. Vous vous souvenez la formule du périmètre d'un disque, la formule de la longueur d'un cercle? Il suffit de multiplier le diamètre par pi ou alors effectuer 2 fois pi fois rayon de pi r. Solid.